Suite et série. On fait un petit préambule en fait sur les suites et séries pour pouvoir s'en servir pour les séries de Fourier. Donc vous avez besoin d'avoir quelques acquis là-dessus. Déjà une suite, c'est une liste ordonnée de nombres. Par exemple 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Une série, ça va correspondre en fait à la somme des éléments d'une suite. Donc avec l'exemple précédent, ça serait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Et donc la série, elle a cet élément infini comme la suite. Mais si je veux pouvoir faire des calculs, je ne peux pas faire sur une série infinie, parce que je suis limitée à cause de l'infini. Donc en fait, on s'intéressera toujours à la somme partielle, c'est-à-dire à une somme finie d'éléments. Avec l'exemple précédent, c'est comme si j'allais de 1 plus 2 plus 3 plus 4 et je m'arrête à un nombre que je vais appeler grand terme. Pour cela, j'ai besoin également de savoir combien de termes j'ai dans ma suite. Si je fais 1 plus 2 plus 3, c'est comme si on comptait sur notre main. Donc, pour aller de 1 jusqu'à n, en fait, il y a n termes. Une série classique à connaître, c'est la série arithmétique. Pour cela, j'ai besoin de savoir ce que c'est une suite arithmétique. Donc, une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle, lorsque je passe d'un terme au suivant, j'ajoute la même quantité. Et cette quantité, en fait, s'appelle la raison. Par exemple, quand je fais 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bien une suite et elle est arithmétique parce que je passe d'un terme au suivant en ajoutant 1. Donc on dit que c'est une suite arithmétique de raison 1. La série arithmétique, donc on a vu tout à l'heure que la série par rapport à la suite fait la somme des éléments et donc ce sera la somme des éléments d'une suite arithmétique, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. On va s'intéresser plus particulièrement à cette série arithmétique qui est de la forme 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à l'infini. Et on va essayer de trouver des formules par rapport à cette série. Mais avant de faire ça, on est obligé de s'intéresser à la somme partielle. Parce que je vous expliquais que sur une série, comme elle est infinie, je pars à l'infini en fait. Je suis obligée de me ramener une somme finie, qu'on appelle somme partielle, pour pouvoir faire mes calculs. Donc ce sera la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à grand N. Et pour pouvoir faire ça, j'ai besoin d'introduire une notation qui est le symbole sigma qui représente la somme. Parce que ce qui est embêtant ici, c'est ces petits points pour lesquels on ne sait pas ce qui se passe, même si on imagine très bien le processus. Et pour être vraiment rigoureux, on va utiliser ce symbole somme et la question c'est comment on va l'utiliser. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à plus grand N, c'est bien une somme. J'ai bien eu le droit d'utiliser mon symbole sigma. C'est la somme de quoi? C'est la somme de k, et on verra pourquoi. Donc k, c'est ma variable qui va bouger. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui change à chaque fois. Alors, déjà la première chose, c'est de savoir par quoi je commence. Je commence à 1. Donc on va écrire sous la somme le départ. Donc k égale 1. Donc sachant que quand on fait une somme ainsi, les éléments de la suite sont ordonnés. C'est-à-dire que je commence par le premier, j'ajoute le deuxième, le troisième, le quatrième. Et je fais mon processus de somme jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce moment grand N, qu'on va écrire au-dessus du symbole somme. Ici, la somme 1 plus 2 plus 3 jusqu'à grand N, elle se symbolise en fait par sigma, somme, pour k égale 1 à grand N, dk. On vérifie si ça marche dans ma formule, sachant que k sera toujours un entier. Donc si k égale 1, j'ai k ici, 1, c'est vrai. Plus, parce que j'ai un sigma, k égale 2, 2 qui est ici, plus k égale 3 qui est ici, je retrouve là, plus, etc., etc., jusqu'au dernier élément, k égale n, ici, qui vaut grand N. Ma formule est juste. Pour voir si vous avez compris, on va faire l'inverse. Je vous demanderai d'expliciter en fait la somme pour i égale 3 à 6 de i carré. Donc j'ai une somme qui est représentée par le sigma, donc je vais avoir une histoire de plus. Plus quoi? Donc pour i égale 3, donc ça veut dire que c'est mon premier élément, 3. 3, je vais le remplacer dans ma formule chaque fois que je trouve du i. Donc ça va faire 3 au carré, plus avec mon sigma, plus quoi? Donc le terme suivant c'est i égale 4. Donc si je remplace, plus 4 au carré, je continue, plus i égale 5, je suis plus petit que 6 donc ça marche, plus 5 au carré, plus, en fait je m'aperçois que 6 correspond à mon dernier élément. Donc ça veut dire que le dernier élément de cette somme sera plus 6 au carré. En fait cette somme elle représente 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, plus 6 au carré.